Aujourd'hui, nous allons parler des meilleurs archers, des meilleures unités à lance-projectiles. Tout de suite chez Glandalf Alflegri, le magicien du slip. Chez Kislev, vous avez d'excellents archers T1. Vous avez les Streltsy qui sont en lance-projectile à tir tendu. Très bonne unité qui ressemble aux arquebustiers des nains. Vous avez les gardes-givres, épée et glaive qui sont les meilleures unités de Kislev quasiment. T160 de portée, 24 de puissance des tirs, c'est énorme. Ils ont en plus une bonne armure et ils sont bons au corps à corps. Très bonne unité à utiliser évidemment, sans ménagement avec Kislev. Au niveau de l'Empire, on va avoir les archers, ils ont une toute petite portée, ils font pas énormément de dégâts. Pour commencer, c'est pas trop mal. Par contre, les milices de Franche Compagnie qui ont un tir en mouvement ont une portée de 90. C'est pas énorme du tout. Les guerriers arbalètes, c'est les unités de base, 160 de portée, 18 de tir, c'est tout à fait correct. Et on est sur les arquebustiers, excellente unité qui ressemble évidemment à celle des nains, qui ont des tirs tendus avec une portée de 145 et une puissance des tirs de 17. C'est des unités qui vont être les unités quasiment de fin de partie. Excellente unité qui peut coucher les grosses unités telles que des Arachnarok, les géants ou même les seigneurs ennemis. Et il y a les chasseurs qui vont remplacer les archers en fin de partie. Après, à vous de choisir, est-ce que vous mettez des chasseurs, des arquebustiers? Les deux sont bons, les deux sont viables. J'ai tendance à préférer les arquebustiers ayant l'habitude de jouer les nains. On va passer sur ce qui commence à être de meilleurs. Les codes vampires qui sont spécialistes des lance-projectiles. Donc on va avoir des unités de base qui sont les artilleurs, pirates zombies, les escopettes et les arquebustiers. C'est pas fou, mais ils ont une bonne portée et de bons tirs. C'est leur base de toutes les façons, c'est leur manière de jouer. Les canonniers sont excellents. Ils sont perce-armure. Ils ont une portée de 245 avec une puissance des tirs de 43. C'est énorme. C'est sans doute une de leurs meilleures unités en lance-projectiles, sans compter tout ce qui va être évidemment artillerie. En monstre lance-projectile, évidemment, on pourra pas passer à côté, évidemment, Necrofex, meilleure unité pour tout ce qui est code vampire, à utiliser sans ménagement, à faire des Doomstack de 5 Necrofex, vous pouvez y aller, let's go. On va commencer à rentrer dans l'élite des lance-projectiles, alors là, d'excellents tireurs, surtout en début de partie. Les gardes Sylvain et les pointes empoisonnées, de très bons archers avec les elfes, n'hésitez pas à les utiliser en début de partie. 4, 5, 6 archers, c'est très bon. Les éclaireurs de profondeur de forêt, qui ont évidemment une portée qui est plus élevée encore que les gardes Sylvain et qui ont plus de puissance, sachant qu'en plus ils peuvent se cacher. Et les forestiers qui eux ont plus de portée et encore la possibilité de se cacher, sont excellents tout simplement. Mais vous pouvez très bien utiliser en fin de partie des gardes Sylvain qui sont toujours très forts de toutes les façons. On peut passer sur les guerriers faucons qui sont d'excellentes unités évidemment. Tireurs qui ont en plus une magie qu'ils peuvent utiliser en combat, ils peuvent l'utiliser 3 fois. Donc là aussi on peut en mettre 2, 3. C'est de très bons archers à utiliser. Les nains qui sont de grands spécialistes des lance-projectiles aussi. Alors les rangers c'est de la merde, laissez-les tomber. Les arbalétriers, unité de base, très bons archers, 160 de portée, 18 de tir, une armure avec en plus la possibilité de bloquer les tirs avec le bouclier, excellent. Faites attention de ne pas prendre les arbalétriers à armes lourdes qui eux n'ont plus le bouclier, faut pas résister aux tirs ennemis. Les rangers à armes lourdes, ils sont perce-armure, ils ont pas une super portée mais ils ont une grosse puissance de tir de 40 avec le perce-armure, c'est très fort. Les arquebustiers, une de mes unités préférées des nains, donc c'est un petit peu comme pour les humains, le fonctionnement est le même, tir tendu, ça peut coucher les grosses unités, ça peut coucher les héros ennemis, les géants. Les dracs de fer, une unité excellentissime, laissez-leur la place de tirer, écarter un petit peu vos troupes et ils vont faire un carnage. Portée 80, 147 de dégâts, ils crament tout. Ils sont en armure avec 125 qui sont en plus difficiles à tuer. Ils ont au moins 2 très bonnes unités. Les torpilles, je suis moins fan, c'est des perce-armures et c'est des anti-larges. Personnellement, j'aurais vraiment tendance à préférer les dracs de fer qui vont vraiment cramer les infanteries ennemies. On peut parler aussi vite fait des brise-fer qui vont aussi lancer des grenades ou les mineurs, ça va balancer des grenades avant de se battre au cac, c'est excellent mon révérend. On peut parler vite fait des machines de guerre volantes, les gyros, alors préférez largement les gyrobombardiers qui sont leurs meilleures unités et qui peuvent faire évidemment les dégâts de bombardement dans les blocs d'unités ennemies et ça c'est très bon. Évidemment les Skaven, les magnifiques Skaven, alors je suis pas un fan du tout des coureurs nocturnes mais je sais qu'ils sont très puissants. On va passer sur donc les golbaldiers qui ont peu de portée, vous les mettez derrière l'infanterie, ils vont balancer des globes devant votre vermine, c'est excellent. C'est à utiliser mais évidemment privilégier les bombardiers à sphère de mort. Beaucoup de dégâts. Les lance-feu balles-flammes, même fonctionnement que les dracs de fer. Mettez-les, laissez-leur la place de tirer et vous allez voir que ça va être un gros carnage. Les ratlings, une des meilleures unités à distance en lance-projectile que vous devez mettre en hauteur pour qu'ils puissent tirer ou mettre sur les côtés. C'est un gros carnage, 145 de portée, 288 de tir. En plus, ils tirent régulièrement, ils rechargent rapidement, c'est carnage. Utilisez-les. Les Jedi Mind Pierre qui vont perforer les armures et qui ont beaucoup de portée dans 275. Excellent tueur de héros, excellent tueur de grosses bêtes.
arbalète. Donc je sais pas pourquoi ils mettent les mortiers à globe toxique en lance-projectile, donc on va les considérer dessus. Alors celui-ci est excellent, c'est vraiment carnage avec une puissance de tir de 389 et 250 de portée. Bonne petite armure de 70, mais surtout, ça fait énormément de dégâts sur des unités qui sont paquées. C'est excellent, c'est à mettre absolument. Ils ont de très bons lance-projectiles. Est-ce que c'est les meilleurs lance-projectiles pour moi? Les Ratling font partie des meilleurs lance-projectiles pour le coup et pour la puissance qu'ils ont. Et on va faire un tour chez des unités que j'affectionne particulièrement. Pour moi, le top 2, on est chez les elfes noirs, les sombres traits, c'est tout à fait correct. Évidemment, prenez les boucliers si vous le pouvez, puisqu'ils ont le bouclier qui va protéger des tirs. Ne privilégiez pas les corsaires des arches noires avec petite arbalète, c'est un peu de la chiasse. Les ombres, projectiles perforant les armures, 130 de portée, 30 de puissance des tirs. C'est excellent, c'est une de leurs meilleures unités. Vous pouvez les doomstack à 6 unités d'ombre et faire des armées comme ça, c'est énorme. Et quand vous êtes en fin de partie, sortez les armes jumelles qui en plus vont être fortes au cac en perforant les armures et en étant anti-infanterie. C'est énorme, ne vous faites pas avoir avec les ombres à épée à deux mains qui sont perce-armure au cac. Et les ombres armes jumelles qui ont les projectiles qui perforent les armures. Plus utile pour le coup. Et on va parler pour moi des meilleurs archers du jeu. Vous allez avoir donc avec les hauts elfes de très bons archers pour commencer. 180 de portée, 17 de puissance de tir. C'est tout ce qu'on demande évidemment à un archer T1. Les gardes maritimes qui vont être plus des unités de front que vous allez utiliser devant en qualité d'hybride. Et vous avez en plus la défense anti-large. Mais vous pouvez tout à fait utiliser ça parce que ça tire en même temps et ça a quand même 165 de portée. Donc ça va tirer avant de rentrer au cac. Les guerriers des ombres, je suis pas un grand fan. Pourquoi? Parce qu'ils ont pas la perce armure des elfes noirs. Donc pour moi, c'est pas des unités qu'il faut utiliser en fin de partie. Les meilleurs archers du jeu, pour moi, ce sont les sœurs d'Avelord. Y a pas à chier, c'est les meilleurs archers. Ils ont un friendly fire. Ils vont attaquer vos propres unités, faites attention à ça. Par contre, le fait qu'ils puissent faire des projectiles perforant les armures et des dégâts magiques, c'est juste énorme. C'est les meilleures unités que vous aurez. Quand vous avez Alarielle, vous avez tout de suite une unité de sœurs d'Avelord. Et quand vous avez les hauts elfes, c'est l'unité que vous devez chercher. Meilleure unité de lance-projectile de tout le jeu pour moi. Si vous n'êtes pas d'accord, et ben vous n'avez qu'à le dire en commentaire ou chez qui vous voulez. Donc très clairement pour moi, les meilleurs archers du jeu, c'est évidemment d'abord en troisième position les elfes sylvains, ensuite les elfes noirs et ensuite les hauts elfes. Au niveau des elfes sylvains, on pourra considérer que la meilleure unité, ce sont les forestiers. Au niveau des elfes noirs, les ombres armes jumelles. Et au niveau des hauts elfes, les sœurs d'Avelord. Je peux pas classifier de manière cohérente les Scavod, mais je dirais qu'évidemment les mitrailleuses Ratling seraient aussi quelque part dans un top 3, puisque c'est une des meilleures unités. Disons que cette unité, étant donné qu'il faut la mettre un petit peu à distance, l'utiliser d'une manière spécifique, c'est difficilement classable. Mais pour moi, ils font aussi partie des meilleures unités de lance-projectile. J'espère que ce tuto vous aura été utile. N'hésitez pas à aller me voir sur Twitch, à me suivre sur YouTube, à lâcher un like si vous le voulez. Moi, je vous dis à la prochaine pour d'autres tutos. Ciao, ciao.